Et maintenant, nous sommes Recording in progress. maintenant et à la deuxième porte qui est la porte de l'accomplissement de la loi de Dieu et les prophéties. Porte de l'accomplissement de la loi divine et les prophéties bibliques. Et la donne nous tirer verset ça yo, Matthieu 5, toujours le verset 17 jusqu'au verset 20, que nous te lis semaine passée. Hein? Et la donne nous te tourné, nous te allé jusqu'en Genèse. Genèse 3, le verset 15, pour dire qu'il y a une loi qui t'est émanée et par Dieu. C'est la première loi qui t'est émanée par Dieu lorsque le péché était rentré dans la race humaine. Et Dieu parlait pour protéger l'homme, il fait une loi. Et c'est la loi qui protège, pas vrai, si nous sommes là au Québec, nous sommes capables de sortir la nuit sans peur, sans crainte, c'est parce que chacun de nous, nous connaît une loi qui protège nous les noms dehors, pas vrai? Même si nous n'avons pas encore un papier, même si nous venons et nous venons d'une façon qui, en quelque sorte, comment on est capable de dire, illégale, et même si c'est en bas fil non passé, mais pourvu que yo accepte nous rentrer, nous sommes protégés et par la loi du Québec et la loi fédérale, la loi fédérale du Canada. Personne ne peut pas mettre main sous nous pour dire bon, ou dans le pays ou rentrer illégal, m'a fait assembler avec vous, pas vrai? Et la loi nous protège. Et pour protéger l'homme, vis-à-vis le péché, nous Dieu, li émane une loi, li fait appel à la loi même c'est juste pour nous protéger. Il parlait pour dire, je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. L'homme yo violé loi bon Dieu te mette à Dieu li prend yon décret. Non seulement yon décret, yon loi prophétique qui protège ni moi ni ou. Et jodi nous continuer à vivre et ceci nous capables là. Et les nous t'a fini, nous t'ai parlé pour montrer et même Satan le diable li connaît temps yo fini. Li connaît temps yo fini. Il a fait tout ça qui est possible pour montrer zèle li, pour séduire le monde et pour le faire ça gain pour le faire et nous demandé l'église là nous devons rester debout dans la prophétie, dans les prophéties bibliques, rester debout dans la loi de Dieu, pas vrai, c'est la loi. Si nous sommes debout au Québec, si Haïti est fauché, c'est parce qu'il n'y a pas de loi. Mais nous, ici, et nous devons rester debout, et rester debout, c'est à cause de la loi. Et si l'église doit être perpétrée, si l'église doit continuer mener lutte là, nous devons rester dans la loi de Dieu, dans la loi prophétique de Dieu, dans les prophéties et dans les commandements de Dieu. Et maintenant, juste avant nous aller et là où nous tirer verset nous dans Matthieu et chapitre 5, le verset 17 à 20, peut-être nous pourrons parler autour de lui tout moment nous appelions, mais nous pourrons essayer de garder quelques versets. Nous pourrons essayer de garder quelques versets. Nous avons toujours un main, ou même pour ou gagner Bible ou non main. Et non seulement pour gagner Bible ou non main, mais pour gagner aussi yon plume, yon crayon, yon morceau de papier, parce que Bogelin li insiste en pile pour le parler de yon l'école, et l'église même c'est yon l'école, parce que et nous faisons des disciples. Nous sommes des disciples et nous faisons également des disciples pour Jésus, des disciples pour Dieu. Et disciple là, c'est un principe d'élève qui apprend de son maître.
et là n'a apprendre si non pas apprendre. Moi-même je dis faut qu'on dit à cause situation qui a passé yo même les parce que bon je l'ai dit yo normal mais parfois yo affecté monde plus. Vu ça non passé si on me demande moi pour mémoriser une série de bagailles, li vraiment difficile pour mémoriser. Yo dit parfois c'est un état de c'est une maladie liée dans mental non, mais il y a des situations où traverser ou vivre li affaibli ou mentalement, li affaibli capacité pour et kembe une série de données et moi je dis pour me kembe une série de bagages, faut que moi écrire quelque part. Et faut que moi écrire et c'est ça fait nous encourager pour toujours écrire et toujours lire ça autant de ça permettre ou sortir édifié. Nous allons considérer ce verset et les notes a fini dernière fois nous te dit nous devons rester debout parce que nous fait pour nous connaître dans qui temps nous y parce que même Satan connaît temps yo. Nous allons considérer avec vous et Galates 4:4, ensuite et Daniel 9:24 et ensuite nous allons considérer Romains 8 le verset 1 jusqu'au verset 4 ensemble avec vous et tout au long moment nous va lire pour verset de base que nous gagnons pour conseil pour prédication matin. Et dans Galates 4:4 et la Bible nous dit lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Dieu a envoyé son fils né d'une femme lorsque les temps ont été accomplis et né sous la loi. Et Daniel nous a parlé ainsi parce que la porte de l'accomplissement de la loi divine et des prophéties, c'est une porte légale et prophétique. Daniel nous a dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. D'après moi, on souligne ça pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Je voudrais également que vous souligniez expier l'iniquité, ensuite amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Et je voudrais également que vous souligniez pour sceller la vision. Et le prophète, nous avons vraiment souligné ça. Et pour oindre, nous avons vraiment souligné oindre le saint des saints. Ici, et ce passage attirer attention nous sur 7 bagailles. Et bagailles ça yo pas gen l'homme qui gen capacité pour faire yo. Aucun homme, aucun humain.
Par exemple, cesser les transgressions. Transgression a commencé depuis Adam jusqu'à Moïse, en passant par Moïse, personne moun pas qu'à briver. C'est ça, personne moun et ne pouvait mettre fin au péché. Et personne ne pouvait en quelque sorte expier également l'iniquité. Et le sang et des boucs, le sang des béliers, le sang des pigeons, le sang des bœufs, pas capable vraiment expier nos iniquités. Et les sangs de ces alliés, les sangs de ces sacrifices-là, ne pouvant en aucun cas nous amener également à la justice éternelle. Et ceci pour sceller la vision, le prophète et pour être le Saint des Saints. Cela attirer attention nous avec Christ n'importe ça. Et Christ, il paraît, c'est lui-même seul qui est capable de jouer rôle ça. C'est lui-même seul qui est capable de remplir une telle mission. C'est lui-même seul qui est capable de faire ce genre de choses pour expier l'iniquité de l'homme qui a transgressé la loi lorsque Dieu nous a dit en Genèse 2, si nous mangeons absa, si nous mangeons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, certainement n'a mouru et la mort est entrée. Personne moun pas paraître juste devant bon Dieu pour pas passer par la mort, à l'exception de deux personnes. La Bible nous a parlé de Noc et d'Élie. Et il nous a parlé également d'Abel le juste. Parce que parmi, peut-être nous allons voir ça, depuis la création, ou du moins la chute de l'homme, pas un monde qui bénéficiait la justice éternelle, qui bénéficiait la présence de Dieu, à l'exception d'Abel, mais malheureusement, dans son adoration, Abel qui vient pour adorer, l'Abel qui vient pour rester dans sa bonne demande, il mourit prématurément. Christ, le fait que le temps fut accompli, Dieu l'ivroyel, et maintenant il pral parler à travers Paul pour le dire, maintenant, nous devons rester debout. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a réduit sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils. Or, c'est Jésus. Ce que nous dit Daniel ici, c'est Jésus. Et ce que nous dit Paul également dans Galates 4.4, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui reste debout dans la loi. Et c'est de lui que Paul est en train de parler. Et si nous sommes en lui, nous n'avons pas besoin de craindre encore la condamnation. La loi, cette loi qui a été promulguée, nous sommes capables de marcher là-dedans sans peur et sans crainte, comme nous sommes au Québec. À cause de la loi, nous sommes capables de fonctionner dans les rues à n'importe quelle heure, nous sommes capables d'aller n'importe côté, nous sommes capables de rentrer dans une maison, dans un travail, même si c'est une fille, un garçon pendant la nuit, nous travaillons dans l'espace. Fille n'a pas peur que garçon soit capable de faire aucun forfait sous lui, parce que la loi est là. Il dit dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit.
Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à rechercher ardemment l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes. Car avoir un cœur humble et disponible à obéir au commandement de Dieu est la marque indélébile des vrais serviteurs de Dieu. Jésus a constaté que les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens, les scribes obéissaient à contre-cœur à Dieu, les traditions en lieu et place de la loi de Moïse et les prophéties bibliques ou les commandements de Dieu. Il agissait ferme dans leur hypocrisie. Il disait aux gens de faire ce qu'ils n'étaient pas disposés de le faire. Donc Jésus, dans le sermon sur la montagne, il demandait à ses disciples, à nous, à l'Église, qu'il allait construire de rester ferme, pas dans les traditions, mais dans la loi, le commandement de Dieu et les prophéties bibliques. Et c'est pour cette raison, messieurs, yo, la façon dont yo tap vive, yo pensé, yo ouais Jésus, li grandi, li là, li marché, li rete dans mi-temps yo, dans tête yo, c'est comme si Satan allait dire, ah bon, non prends-le. Jésus ne rien dit. Li fonctionnait, li rentrait, li baille manger, li ouvrit les yeux aveugle. Parce que la loi a été totalement ignorée par les judaïstes, par les juifs. C'est comme si ça moun yo parlé, yo te contenté de seulement de la réunion du sabbat, mais sans mettre en phase sur le sens du sabbat, de la loi sabbatique. Et pour raison ça, Jésus pral parler avec yo comme ça pour le dire yo, pas mettre dans tête nous, moi vinn aboli la loi Moïse là, ak sa prophète yo te montre nous. Moi pas vinn pour aboli yo. Moi vinn montrer ça yo vle di tout bon. Matthieu 5 verset 18. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Tout en ciel là ak terre va là. Pas yon ti détail, ni yon sel ti boutlet dans la loi, pas disparaître. On ti détail. Yon sel boutlet pas disparaître. Amen. Et il voulait montrer yo, c'est pour ça moi vini tout bon vrai pour montrer non comment pour nous comprendre yo et obéir yo à confiance comme tout bon serviteur de Dieu. Pour nous camper ferme là-dedans, de préférence, au lieu de camper ferme dans les traditions. Jodi y a gen pile monde qui debout pour faire l'homme plaisir. Comme les juifs aussi, les sadducéens, les hérodiens, les pharisiens, yo te debout pour faire l'homme plaisir. Gen moun qui rete debout pour faire l'état plaisir, pour faire yon zami plaisir. Mais moun qui c'est vrai chrétien, ta doit faire plaisir avant toute l'autre bagaille, bon Dieu et bon Dieu seul. Amen. Et c'est là ça la capable venir comme yon vrai serviteur bon Dieu. Fait bon Dieu plaisir dans sa parole, li sa loi li mandé. Sa commandement li mandé pour moi avec ou pour nous faire jodi an. Fait bon Dieu plaisir dans gens nous adorer li comme yon bon serviteur. Et dans Galates 1er
Verset 10, Paul pral parler à peuple galatien. Il a parlé avec moi aujourd'hui pour dire maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Mais si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Christ. Amen. Amen. Si matin, c'est madame moi me voulait faire plaisir. Si matin, si c'est yon ami me voulait faire plaisir. Si matin, si c'est mari ou voulait faire plaisir. Si matin, si c'est job là, c'est travail là, c'est patron ou voulait faire plaisir. Si c'est tant ou voulez faire plaisir, ou pas digne d'être le serviteur de Christ. Et c'est lui qui a dit, n'aimez point le monde. Si c'est le monde où vous voulez faire plaisir, pendant que vous adorez Dieu, pendant que vous êtes chrétien, pendant que vous n'êtes pas digne d'être le serviteur de Christ. Jacques nous dit, quand quelqu'un est en train de faire plaisir aux hommes, en lieu et place de faire plaisir à Dieu, cette personne-là est un ennemi de Dieu selon Jacques 4, le verset 4. Et si Jésus n'était pas venu pour abolir la loi et les prophètes, est-ce que la loi sabbatique est-elle abolie ou expliquée? Je dis, c'est ça qui fait gros débat. Et parfois, en pile monde dans le monde évangélique, là, yo peut parler du sabbat. Et parfois, yo même aller pour dire le sabbat est aboli. Par contre, sinon, j'ai habitude d'entendre ça. Le sabbat est aboli. La loi sabbatique est abolie. Mais Christ, il dit, moi pas venu pour abolir la loi, yo pas vrai? Mais moi venu pour faire qui ça? Pour m'expliquer nous, pour m'apprendre nous, pour montrer nous comment nous devons utiliser yo. Comment nous devons comprendre yo, comment nous devons cerner yo, comment nous devons utiliser yo. Comment nous devons marcher là-dedans yo. Et nous connaissons le sabbat, le repos, il fait partie de la loi. Et est-ce que dans le sermon sur la montagne, Jésus n'a pas expliqué ça? Oui, il y explique. Et si nous prenons par exemple, et ce qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde évangélique, ou du moins entre les adventistes du 7e jour et les églises évangéliques du dimanche, nous entendons toute bagaille. Mais est-ce que Christ pas expliquer qui a raison entre ces deux groupes? Ou du moins, est-ce que ces deux groupes, est-ce que yo percé le mystère du repos? Est-ce que yo percé le sens qui est caché, la vérité biblique ou la prophétie qui est dans cette loi? Et si nous prenons par exemple Exode 20, et spécialement, je pense que c'est Exode 20, le verset, excusez-moi, je vais chercher le pour nous parce que marqué le même pas de prendre verset. Exode 20. Si nous prenons par exemple Exode 20, moi écrit le même malheureusement, moi pas écrit. Exode 20, le verset 10. Et 11. Le verset 8, excusez-moi, le verset 8 à 11, il parlait de ça, il fait appel au 7e jour de la création. Et le 7e jour de la création, il dit que Dieu s'est reposé de toutes ces choses.
Mais Moïse, il a parlé au peuple juif et pour dire, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, peut-être bourricou, cheval ou à nous à l'époque, mais si c'était aujourd'hui, on t'a dit bicyclette là, motocyclette là, on t'a dit également et machine non, on t'a dit train, on t'a dit avion aussi, pas vrai? C'est mis l'eau. On t'a mettre tout ça yo. Ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour du repos et l'a sanctifié. Mais bien aimé, moi parler avec un pile Seventh Day, les Adventistes du 7e jour, nous échanger avec eux. Mais dans tête yo, les gens parler parce que moi je suis pour le sabbat, je suis pour le repos. Comment un chrétien ne devait pas être pour le sabbat? Et si nous avons regardé dans Ésaïe 58, lorsque nous étions libres pour montrer les clés de la porte et de bonne influence, et nous ouais, le sabbat, Christ, Dieu lui prend ça comme une clé qui permettre nous réussir. Mais comme parler comme ça, il pensait que Frère Raymond est un adventiste, est un Seventh Days. Et parfois, il a abondé. Il est très abondé, il y a des gens qui vraiment applaudit, qui content, qui dit ah merci, bon Dieu. Voici, Pasteur Raymond, il est devenu adventiste. Et parfois même quand je parlais avec les frères évangéliques, ou du moins des pasteurs, ou du moins qui pas prend temps pour tendre, ou du moins pour comprendre qu'est-ce que j'ai trouvé comme révélation, ils pensaient peut-être moins faire un faux pas. Et peut-être beaucoup dans nous, les nous m'a abondé comme ça. Est-ce que vous ne faites pas la question ou est-ce que veut aller frère Raymond, est-ce qu'il veut promoter les Seven Days contre les églises évangéliques? Non, nous pas là pour prendre position ni pour l'un ni pour l'autre, mais nous sommes là pour debout pour Christ. Nous sommes là pour debout pour Dieu. Nous sommes là pour expliquer ce que Dieu nous a montré. Nous sommes là pour faire plaisir à Dieu en ce qu'il nous a enseigné dans sa parole, car sa parole est vraie et incontestable. Mais bien aimé, le repos et la sanctification, quand on lit et ces versets Exode 20, le verset 8 et 11, et si nous lisons également dans Genèse 2, le repos de Dieu, le sabbat de Dieu, le repos et la sanctification sont deux choses importantes qui permettent au serviteur de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, de s'abandonner totalement à son Dieu. Amen. Bon, me répéter le pour vous. Le repos et la sanctification, c'est deux bagailles importantes. En lieu et place pour mettre importante en souligner pour nous dire,
c'est deux choses très nécessaires. En lieu et place, quelque chose peut être importante, mais non nécessaire. On peut vivre sans ces choses-là, mais quand c'est nécessaire, on ne peut pas vivre sans ces choses. Et c'est pourquoi on dit le repos et la sanctification sont deux choses importantes et très nécessaires qui permettent aux vrais serviteurs de Dieu de s'abandonner totalement à son Dieu en se débarrassant de son moi qui est en nous. Et si vous permettez-moi, il y a quelqu'un qui dit, quand on va dans le repos et la sanctification à Dieu, c'est alors que l'homme supprime son moi en obéissant à Dieu. Et mot hébreu, il dit bitul ayek. Et il déclare pour le dire, ce moi est toujours. Et il est nécessaire que continuellement on lui impose le silence. Le moi est toujours dans nous. Mais quand Dieu fait appel au repos, quand Dieu fait appel au repos et à la sanctification, il fait appel également à l'adoration, il fait appel à la destruction du moi. Est-ce que les gens, les adventistes du 7e jour, est-ce qu'ils comprenaient qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais est-ce que les chrétiens évangéliques également qui s'est réunis, qui s'est abandonné, ou du moins qui s'est formalisé pour adorer Dieu le dimanche, est-ce qu'ils comprennent réellement ce qu'il est en train de faire? La Bible nous dit Dieu est esprit. Mais il faut ce qu'il adore. L'adore en esprit et en vérité. Si notre adoration ce matin est une fausse adoration, vous et moi, nous n'avons pas le repos que nous avons besoin pour notre âme. Le repos par qui Christ a fait appel au monde pour dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le sens du repos, peut-être on peut être dans l'adoration ce matin, mais on se trouve très éloigné, non pas là. Et c'est là, c'est le sens lorsque Christ est debout dans cette porte pour dire, moi pas venu abolir la loi et prophète, mais moi venu pour montrer non. C'est cet esprit que Christ veut en quelque sorte, c'est cet enseignement qu'il veut en quelque sorte enseigner à son église qu'il va en quelque sorte construire, préparer, bâtir. Le moi qui est en nous est 200 mètres. C'est que le repos et la sanctification, excusez-moi, sont deux choses importantes et nécessaires qui permettent aux vrais serviteurs de Dieu de s'abandonner totalement à son Dieu en se débarrassant de son moi, le moi qui est en moi, et de s'en remettre, de se consacrer à Dieu hors de toute chose du monde, des biens matériels, de son existence, mais en quelque sorte pour adorer Dieu et adorer Dieu seul. Et c'est ça le dit. Car Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et cette vérité, on trouve ça dans la loi de Dieu, la loi divine, la loi de l'adoration, la loi du repos, la loi du sabbat, la loi de la sanctification. Or, depuis le péché, il n'y a que Abel qui venait à Dieu dans une vraie adoration. Toute l'humanité, mes bien-aimés, y a été plongée dans un faux repos,
yon fausse sanctification, yon fausse adoration. Yo te préféré bénéficier l'autre chose au lieu de bénéficier la présence de Dieu. Et c'est que pendant tout ce temps-là, tout le monde qui arrive joindre, bénéficier présence de Dieu, yo bénéficier uniquement par la grâce de Dieu. Et peut-être nous tendez en pile monde qui dit Abel te offri Dieu et dans bétail il y a bête qui te pi belle là, bête qui te pi bon et quand même te offri bagay qui pas de bon yo. Fausse théologie mes bien-aimés. À l'époque, la tête est vraiment gras Pas de possibilité pour la tête et produit. On fausse régime banane. On fausse grappe raisin. Pas de possibilité pour la tête et produit on fausse et puis maïs, pas vrai? Tout ça la tête est produit, te gen vie, yo te valable, yo te belle. Mais il n'était que le repos et la sanctification dans cette adoration. De s'abandonner, de détruire le moi, de mettre le moi, de s'embarrasser du moi pour offrir, pour se consacrer à Dieu et à Dieu seul. Mais bien aimé, là où nous venons de lire dans l'Exode 20, le verset 8 à 11, cela fait appel, qu'il est noëlier. Cela fait appel à la loi du repos de Dieu. Et premièrement, au 7e jour de la semaine. Amen. Deuxièmement, au 7e année de l'année, qu'on appelle l'année sabbatique. Il y a le jour sabbatique hebdomadaire. Il y a également l'année sabbatique que les Juifs ont négligé. Non seulement ils ont préféré, ils étaient préférés le jour pour se réunir, mais sans tenir compte du sens du repos et de l'adoration, de la sanctification. Et ensuite, ils étaient négligés et le repos annuel du 7e année. Et ensuite, en ce qui a trait au jubilé, 7 fois 7 années plus 1 égale 50 années. C'est que les Juifs pratiquaient sous forme, mais dans la réalité, ils négligeaient ce qui fait le sens du repos et de la sanctification dans une consécration parfaite à Dieu. Et c'est comme ça l'homme, ne voulant pas détruire le moi, pour venir à Dieu, pour adorer Dieu, la Bible nous dit, Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et Moïse, lui rappelle le peuple là qui t'est oublié si Dieu c'est esprit pour le dire, souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi également de l'année de repos, temps de repos, pour le sanctifier. Et Christ, c'est ce qu'il nous a dit, vous également qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et ce repos, c'est pour vos âmes. Il faut s'en souvenir de ce repos. Mais bien aimé, le repos sabbatique, il est vrai, dans tout son sens. Et peut-être on va y aller pour voir est-ce que l'homme sache également quel est le vrai jour, du moins quel est le jour du repos. Le repos annuel, il était également vrai, il est toujours vrai, et il sera toujours. Le jubilé, le repos jubilé, il était vrai, il est et il sera toujours vrai. Et le repos éternel pour notre âme, il est toujours vrai et il sera toujours vrai pour le vrai serviteur de Dieu. Qu'il soit juif ou chrétien,
qu'il soit adventiste du 7e jour ou chrétien et évangélique, le repos, le sabbat de Dieu, il était, il est et il sera. Et c'est pour ça, dans Matthieu 24, Christ il a fait allusion pour dire, prenez garde pour que lorsque le jour de nos fuites, les nous va arriver pour nous péter courir, pour nous battre pour le pas dans yon, temps d'hiver, ou du moins pour ce pas un jour de sabbat. Pourquoi Christ il a fait cette allusion? Essayons de regarder, peut-être on va terminer et on va continuer dans un prochain temps, dans une prochaine occasion, mais on va essayer de regarder quelque chose ensemble ce matin. Les jours du repos dans l'Exode 20, le verset 8 à 11, si vous regardez avec moi, ça concerne le mois d'abord, si vous regardez. Allons avec moi dans Exode. Parce que je dis 48, nous prenons quelques minutes pour essayer de faire ça. Exode 20. Ok, 54. Exode 20, le verset 11. Souviens-toi, Dieu a parlé avec moi, l'a parlé avec un juif, l'a parlé avec au matin du jour du repos pour faire quoi avec le jour de repos? Pour le sanctifier. Et depuis, il y a une sanctification, il y a l'adoration. Mais on regarde qui ça qui la donne. Qu'est-ce qui est dans ce jour? Mais le 7e jour, le verset 10, est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, en parlant de moi, ni toi, petite, ni moi-même, ni petite moi, garçon comme fille, ni moun qui travaille avec moi, ni bête moi, ni machine moi, pas vrai, ni avion, pas vrai. Même moun qui vient la caille moi. Pour qui raison? L'Éternel te sanctifié li pour me joindre avec lui. M'tapprend, m'songe moi te prend yon te prêcher yon côté comme ça mais c'était vraiment loin. Et puis il y a yon professeur qui vient il tendait qui connaît qui ouais m'aborder sujet ça. Il dit bon jodi am pral ouais si monsieur par on Dieu mais elle pas rentrer dans le temple là. Et puis cap tande comment on a débattre ça. Mais après, monsieur dit, ou qu'on aime pas de gens qu'on a à l'église, m'pas de qu'on lit la Bible ou pousser pour me lire la Bible. Le repos sabbat, le 7e jour, il concerne moins avec vous. Encore qui est où elle concerne? Petite moins, pas vrai? Nous pas avec moi dans le message la matin, nous n'est pas content. Amen. Amen. Il concerne petite moins, madame moins. Il concerne bien, me travail moins, pas vrai? Amen. Il concerne machine moins. Il concerne et tout ça qui la caille moins. Peut-être nous pour aller pour nous. Ça c'est première partie. Premier sabbat. Mais pour les juifs, est-ce que ça t'est entré en application? Ou dis-moi si on prend un adventiste d'aujourd'hui, est-ce que ça est applicable? Si on prend, je ne sais pas si vous avez l'habitude de rencontrer les juifs. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital juif, parfois, je joigne yo dit yo pote téléphone nan ban moi, yo dit me faut maintenant poche yo. Prends téléphone nan pour yo pour l'on taxi vinn chercher yo. Et puis me dit mais pour qui ça? Yo dit non c'est jour repos, je suis juif. M'pas ka prendre téléphone nan même pour me rele. Mais ça yo pas vle faire, yo vle me faire pour yo. Et parfois me prend plaisir pour me dire vraiment vous êtes juif? Yo dit oui, me dit moi aussi je suis juif. De quelle tribu vous êtes? Je dis ah non, je ne sais pas. Et yo dit et vous-même? Me dit je suis de la tribu de Juda. Oui, je suis de la tribu de Juda. En tant que chrétien, vous êtes de la tribu de Juda. Parce que Christ est la tribu de Juda, lion de la tribu de Juda. Je suis en Christ, je suis de la tribu de Juda. Et puis comme ça, yo dit oh sorry, m'pas de compte sous tes juifs, fait pour venir travailler. Dit mais et puis ou même ou vinn l'hôpital. Le repos sabbatique. Non, mais c'est pour faire rire, il faut rire. Mais bien aimé,
Et pas gen moun qui plus intelligent que bon Dieu. Ça Dieu dit yo, c'est vérité, c'est nous qui besoin comprendre. Amen. Et je dis en tout, ou besoin de moun sa yo gen bureau, yo gen business, yo gen avion, yo kap travail. Est-ce que yon juif, est-ce que yon adventiste 7e jour a camper avion non? Est-ce que l'a camper lui-même li pral l'église? Il y a également l'année sabbatique, le repos de l'année sabbatique dans Lévitique 25. Le verset 1 à 5, peut-être nous pas li, nous va tourner sur yo. Ce sabbat concerne une année, c'est une année sabbatique. Et si moi dis non ça, juif yo te dit, et dans Lévitique, moi dis verset pour nous pas vrai? Et peut-être m'a cherché verset pour me dire qui ça yo dit. Yo dit, mais qu'est-ce que verset a écrit devant dans la rue, mais les a fait la guerre, m'a vinn avec lui pour nous m'a voyer. Le repos, le sabbat annuel, ou du moins le sabbat, le 7e sabbat, le 7e année, Dieu demandé aux juifs, ça concernait également yo même, moi, mes fils, mes enfants, mes biens, mon travail, bête moins, machine moins, voyage moins, serviteur la caille moins, et moun qui vient la caille moins. Mais cela concerne tout un repos pour mes jardins, mes terres. Je dois laisser reposer la terre pendant toute une année, sans rien s'aimer, et aussi sans rien récolter. Est-ce que vous êtes là? Moi, je dois reposer pour m'aller faire qui ça? Pour m'aller dans une adoration pendant toute une année, pour me consacrer la vie, pour me détacher de toute autre chose, pour m'attacher, pour me laisser les moi, pour m'attacher à Dieu, dans ce repos à Dieu et à Dieu seul. Pendant toute une année, il est non lit dans Lévitique, il dit, même si pas me garde yo, et yota, oh c'est Lévitique 25, bon me garder pour moi. Mais Lévitique 25, il dit 25 verset 3, il dit pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Et il dit, et Monsieur Damio commence à plaindre pour dire, mais qu'est-ce que nous allons manger pendant l'année ça? Pourtant, Dieu lui parlait pour le dire, 6e année, on va faire le produit pour nous au-delà de 3 années. Et il va faire le produit pour nous, pas jouer un verset à marquer le main, les a fait défaut. La produit pour nous 3 fois la valeur, ça yon année te kon bay. Mais, yon problème de foi, juif yo commencé mimire puis yo dit, pour nous faire une année, nous pas travail. Nous faisons une année pour nous chita n'a pas adorer bon Dieu seulement. À qui ça apporte non? Les doutes c'est de quoi ils allaient manger. Peut-être n'a tourné sur ça, nous juste à présenter le repos. Et ensuite, autre chose qui rentre dans ce repos, si yon frère, yon sem, tap servim, il était esclave la caille moi, il tap travaille avec moi, 7e année a aussi me doit voyer l'aller. Moi doit libérer. Et bali tout ça gen besoin
pendant m'a fait une année pour me chita moi-même pas travail, pour manger, pour me boire, li même tout, faut que moi bali parce qu'elle rentre dans le repos sabbatique annuel avec famille, moi dois procurer pour lui tout ça qu'il a besoin. Et vous allez voir maintenant, le sabbat réclame partage, pas vrai? Ça me moi dois partager. Ce qui était vraiment dur pour les Juifs. Et peut-être adorer Dieu aujourd'hui prend le repos éternel pour les chrétiens, ce qui paraît également dur. N'a tourné tout autour le repos de Dieu. Mais personne ne voulant pas rentrer dans ce repos. N'a tourné tout autour du sabbat éternel, mais personne ne voulant pas se détacher de tout ce qu'il a pour s'attacher à Dieu, pour donner, pour partager, pour prendre soin des autres. Et n'a fini, il y a également, dans le deuxième repos, moi-même, bien, mes amis, serviteurs moi, thème, et puis moun qui t'a travaillé avec moi, pour me voir aller et ba yo, restituer yo, de quoi à se nourrir, à prendre soin de leur famille pendant une année aussi, parce qu'il y a rentré dans l'adoration. Et il y a également le troisième repos. Le troisième repos, le troisième sabbat qui est le jubilé. Après 7 années, nous va prendre 7e année pour un repos. Plus 1 qui va faire 49e année, plus 50e année va un jubilé. Et le jubilé, ça va concerner moi-même, petit moi, ça me procédé. Frère tap travail la caille moi pour me restituer yo ça yo gagné. Thème va reposer. Et ensuite étranger. Pour les étrangers. Tout le monde monte gain comme esclave. Tout le monde qui te vend moyen terre. Selon Lévitique 23 et 25, peut-être n'a tourné sur ça. Non, encourage pour lui. Tout ça me te prend nan men yon moun a prix d'argent. Moi te acheté yon caille sous 50e année, faut que moi remette c'est el safan caille li am te prend nan men là. Parce que me joui assez. Et mes bien-aimés, pour finir, c'est là n'a mette fin. Moun yo pas capable d'accepter ça. Et lorsque Jésus dans Luc 14, le verset 28, il s'est évoqué le sabbat réel, le vrai sabbat, les vrais sabbats, les sabbats de Dieu. Selon Lévitique, la Bible nous dit, ils furent tous remplis. Après Jésus finit de dire dans Luc 4, verset 14, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour envoyer, vous connaissez déjà le sujet, et il arrive. Et en fermant les rouleaux, tout le monde fixa le regard sur Christ. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, bagay ça, pendant tout le temps, nous pas de faire, nous pas de reposer, nous pas de consacrer, nous pas d'accord repos, nous pas de rentrer la donne, nous pas de aller selon la loi. Je dis à même, parole ça a accompli. Nous pral commencer dire de moi, médecin guérit et tout. Et quand il comprit, les yo tande ça, yo comprennent exactement la loi, la Bible non mais nous chaque jour là, je dis en appli. Les Juifs ils font de même. On dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés et je vous donnerai du repos. On est là pour donner le repos. Mais quand les gens vont en quelque sorte comprendre ça n'a dit là, ça moi avec ou dit là, c'est sous forme. Et quand l'Esprit de Dieu va éclaircir ce que signifient ces mots. Quand Christ a dit ça, et les gens comprenaient alors que Christ venait pour chambader système mafieux, formaliste qu'il a cailloua. Et la Bible dit, ils furent tous remplis de colère. Dans la synagogue, le verset 28. Lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne, excusez-moi, sur laquelle leur ville était bâtie.
afin de le précipiter en bas. Le verset 29. Mes bien-aimés, vous et moi, nous sommes dans le repos de Dieu. Et peut-être nous allons voir, dans l'accomplissement de la loi du repos de Dieu, nous allons voir beaucoup de choses. Et peut-être est-ce que vous allez m'accepter? Parce que nous sommes plus attachés au moi. Plus attachés avec veste là sous moi. Moi plus attaché avec machine non. Moi plus attaché avec caille là, moi plus attaché avec bien, moi quitter la caille moi et peut-être si me pas en paix là pendant au Québec, me pas en paix, c'est parce que me penser me quitter un vieux caille en Haïti. Si ou pas en paix matin, peut-être gen moun qui pas dans adoration, gen moun qui pas dans service là, gen bagay pas capable quitter un jour travail. Est-ce que vous allez m'accepter? Et si vous m'accepterez, ce n'est pas moi, vous acceptez, c'est la parole de Dieu. Et si vous me refusez, ce ne serait non plus moi, ce serait Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Recording stopped.